Bon bah nous voilà sur le départ de notre tour du Beaufortin pour 6 jours. Donc on est lundi 3 août, il est 6 heures. Il fait nuageux. Donc météo du jour, c'est la pluie de 10 heures à 15 heures. Donc j'espère qu'on n'aura pas la pluie au moment de monter la tente. Voilà. Donc là, direction Col du Véry, avec le refuge Saint-Pierre, mais c'est pas là où on va dormir. Et puis ensuite, direction le refuge de Roselette, juste après le col du Joly, où nous étions passés déjà il y a 3 semaines. C'était notre départ pour 2 petits jours entre le Beaufortin et le Val Contamine. Voilà, donc c'était pour tester le matériel. Maintenant on est au top. Voilà, donc on quitte notre Bizane avec la mer de nuages. Mais il y en a aussi au-dessus. Des nuages, on est entre deux couches. Voilà, donc on y va, c'est parti. Voilà. Hein? Tu l'as éteint là? Ouais, je l'ai éteint. Non, je l'ai pas éteint. Bon, bah, nous voilà à la sortie des saisies. Donc 5 km, 1 heure et demie de marche à peu près, un peu moins. Voilà. Première petite étape. Et maintenant en direction du Bénéton pour le col de la Lésette. Dans environ une petite demi-heure, on devrait y accéder. Voilà. Et oui, petite pause café juste avant le col du Véry. Petit refuge resto sympa au milieu des pistes. Et bien nous voilà arrivés au col du Véry. Donc il est 10h15, ça nous fait un peu plus de 4 heures de marche. On a carburé parce que je pensais arriver vers 11h. Donc du coup on va faire le pique-nique un petit peu plus loin. On avait prévu de le faire là, mais ce sera pour tout à l'heure. Donc l'aiguille croche qu'on aperçoit ici, mais dans les nuages. Et puis les troupeaux avec les cloches. Et voilà le chemin qu'on vient de faire. Et ça court. C'est un chemin ici très pratiqué par les trailers, puisque il est bien roulant. Mais à partir de là, ça va être un peu plus étroit.
Hein? Ah, vous sentez Allez, ils sont vraiment pas contents. bon. Hein? Ah, ils sont contents de nous voir. Mais j'ai rien à manger, moi. J'ai rien à manger, c'est dans le sac. Hein? Oh là là. Ouais, j'ai rien à manger, c'est dans le sac. Mm. Oh bah oui, 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 oui. On est dans le brouillard. Hein? Dans le brouillard et le long de l'aiguille croche avant d'arriver au col du Joli. Tu la vois là? Non, bah non, on voit pas là. Là, c'est brouillard total. Un petit passage de cailloux. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Hop là. Ça glisse. Premier jour et on teste les impairs. Bon, il devait pleuvoir à 10h et il est 11h30, donc on a gagné 1h30 quand même. Mais ça va, il fait pas froid. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est pour manger. Il n'y a rien pour s'abriter. Donc, on va voir. On voulait manger maintenant, mais on va patienter. On va essayer de trouver un petit coin. Et là, jusqu'au col du Joli, il n'y a pas grand-chose. À part du brouillard et de la pluie. Bon, eh bien, ça y est, on a passé l'aiguille croche, très limite, hein, avec la pluie, beaucoup de dévers, donc c'était très dangereux. Mais ça y est, on arrive au col du Joli. Donc on est passé il y a 3 semaines où c'était grand bleu, où le lac là, la retenue d'eau a été turquoise. Là c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc on va faire le pique-nique là. On devait le faire beaucoup plus tôt, mais il n'y avait pas d'abri. Donc on a vraiment faim. Là il est 13h, on devait manger à 11h30 max. Donc là, les 2 petits sandwichs ils vont vite passer, mais ça va faire du bien. Mais voilà, nous voilà repartis pour cette deuxième étape. Donc là, pour le moment, on sort d'une partie très rocheuse. Comme dit Yolande, on se croirait en Corse. Vous voyez, regardez, plein de cailloux. Vraiment. Donc assez glissant ce matin. Donc l'étape c'est chalet de Roselette jusqu'au refuge Plan de la Laye. Donc
pratiquement au sommet du col de Roseland. Et on a un gros passage à faire qui est le col du Bonhomme à pas loin de 2400 mètres. Donc on pense manger, alors pas en pique-nique mais au restaurant parce que aujourd'hui ils annoncent encore très couvert et limite neige en haut du col du Bonhomme. Comme il y a le refuge après, on devrait essayer de manger au restaurant. Voilà, si tout va bien. Donc dans environ 5h, 5h30. Là il est 8h. C'est levé vers 6h, le temps de tout ranger. Et donc on va voir comment que ça se passe aujourd'hui. Voilà une belle vue de la vallée. Nous voilà presque au pied du col du Bonhomme et on est en haut du refuge de la Balme où on est passé donc il y a 3 semaines pour essayer notre matériel. Voilà, donc la météo pas du tout la même, mais bon, on n'a pas froid, on n'a pas chaud, on est bien. On continue. Nous voilà dans la montée, début de la montée du col du Bonhomme. Partie plus de la Voilà. plus dure de la journée. Et la pluie qui a l'air de revenir. Voilà, on vient de là-bas. Et puis on va continuer notre montée là-haut. Dans le brouillard et la neige peut-être. Voilà, toujours dans la montée du col de la Croix du Bonhomme. Passage avec beaucoup de pierres. Un petit peu de neige. Et puis le brouillard qui nous attend là-haut. On va essayer d'y aller. Un passage assez difficile à la Croix du Bonhomme. On est à environ 2200 mètres. De plus en plus de brouillard, de bruine. Et je pense qu'on va voir vraiment la neige de la nuit en haut. Là on a tout ce tronçon à faire. Très très raide.
dur. Dur, hein, la fin, Ouais. les caillouteux, Surtout avec glissant. la glissant, gâteau, neige. Mais bon, on y est. Et après ça va aller. Il y a encore un peu de marche, un peu de montée, mais ça va aller. Voilà, sommet du col de la Croix du Bonhomme, toujours au mois d'août. La neige fraîche de cette nuit, le 3 août ou 4 août même aujourd'hui je crois. Donc là on se dirige vers le refuge de la Croix du Bonhomme où on va essayer de manger au chaud d'ici 1 heure à peu près. Et là malheureusement la vue elle est un petit peu bouchée, c'est dommage, mais bon, on reviendra. De plus en plus de neige et on arrive dans 10 minutes au refuge de la Croix du Bonhomme pour le pique-nique ou le restaurant plutôt, enfin, j'espère. Donc là je ne sais plus par où passer, je vois plus trop le chemin. Bon, on espère que c'est par là. On va se laisser guider avec l'amour. Ben voilà, on arrive à l'endroit le plus haut du Tour du Beaufortin, 2480 mètres. Donc on arrive là, minute au refuge. Crête de la Gite en direction de Plan de la Laye. Donc superbe vue aujourd'hui, les nuages. À gauche normalement c'est Roseland. Puis à droite les Contamines. Et en face le lac de Roseland. Enfin bon, ça fera des souvenirs. Le vent s'est calmé. Regarde en face, voilà, puis on va descendre là, dans ces virages. Le brouillard s'en va progressivement. Donc c'est très délicat cette partie. Beaucoup d'ardoises qui s'effritent, petits cailloux.
Voilà notre arrivée. Dans quel refuge? Le plan de la lait. Voilà. Tiens, il y a une marmotte juste là. Ah, Elle est en train de monter dans dans le la rocher pierre, là, là. Elle est juste à ce niveau-là. à droite, En fait, à gauche. un peu à gauche. Un peu à Ah oui. gauche. Ah oui, mais attends. Aussi. Par là. Ouais. Ah, on voit pas bien. Ah Elle si, bouge. si, je l'ai vu, ça y est. Elle bouge, regarde, elle Ah, monte en haut là. Ah oui, oui. Ouais. Bon bah, une marmotte juste avant d'arriver au refuge Du plan de la lait. du plan de la lait, ici. Après avoir fait la descente de tout là-haut. Bien, nous voilà repartis pour cette troisième étape. Donc ça y est, enfin le soleil, ciel bleu. Ça va être une belle journée. La nuit a été vraiment très fraîche. Très fraîche. On a gelé même doudoune, double chaussette. Il a dû faire 3-4 degrés dans la nuit, 7 ce matin, 10 dans la tente. Donc on était réveillés très tôt. C'est pour ça départ là ce matin 7h30. Ah non, on n'était pas les premiers au petit-déj, mais Quasiment. Quasiment, ouais. Donc pliage de la tente avec les mains gelées. Mais là c'est bon jusqu'à samedi maintenant, le soleil va être avec nous. Donc aujourd'hui c'est troisième étape, donc plan de la lait jusqu'au refuge de l'Aquare. Donc 13 km, 6 heures de marche, 700-800 mètres de dénivelé. Ça va être tranquille. Voilà, donc on est toujours sur Roseland avec un beau panorama qui va nous accompagner toute la journée. Voilà. Le roc du vent qui domine le lac de Roseland, qui est juste en dessous. Et voilà les alpages de Roseland. La cascade au fond, le col tout en haut, le soleil et notre refuge qui était juste derrière la butte. Et là-haut, c'était donc hier, on est descendu de la crête des Gîtes, tout là-haut, tout là-haut. Voilà, ici, dans le brouillard.
Voilà, le soleil est là, mais la nuit a été fraîche. Au sol, c'est givré sur les planches de bois. Mais là, il fait super bon, il est 9 h. Impeccable. On s'est changé. Ouais, ça y est. On est en C'est short, tenue en t-shirt. corse. Ouais. Ah, ça fait du bien de retrouver le soleil. Hein. Voilà. Et dans le trou, ah mince, il y a le lac de Roseland. Et tout là-bas, les saisies, avec le Charvin à gauche. Et les saisies là au centre et les Aravis. Le début de la chaîne des Aravis. Bon, bah toujours avec le ciel bleu. On est toujours en direction de refuge de l'Aquar. Et là, on longe le lac de Roseland qui est sur notre droite. Alors là, on ne le voit plus, mais on va le revoir après. Voilà, donc toujours agréable. On croise des gens qui font le GR5 aussi, puisque c'est le parcours GR5 qui part de Genève, je crois, jusqu'à Menton. Donc là, c'est un mois de marche. Voilà, vue du lac de Roseland que l'on voit rarement de ce côté-là, avec le col des Prés en face. Et une sacrée descente avec des marches mais un peu hautes hein, et toujours cette ardoise qui glisse. Nous voilà dans un petit vallon là avec la pierre à Manta, moment phare de notre tour du Beaufortin. Alors, on va pas monter aujourd'hui au pied mais on n'est pas loin. Donc là on la voit vraiment très très bien. Avec les petites aiguilles à gauche. Et les prairies tout autour. Petit chalet d'alpage. Et donc nous on va monter au col du coin, voilà, qui est tout là-haut. Donc avant il va falloir descendre dans le bas là. Et ensuite on va monter là-haut. Bon bah nous voilà repartis après la petite pause fraîcheur du matin. Surtout on avait vraiment un petit peu faim quand même. On a mangé un peu de sucré, un peu de salé. Et puis là donc on repart pour bientôt attaquer le col du coin qui se trouve donc
là-haut, mais il faut basculer après. Pour basculer derrière ces montagnes. Voilà. Et après, ce sera la descente sur le refuge de la Coire. Bon, bah, un petit passage difficile à faire. Beaucoup d'eau avec toute la pluie, la neige qui est tombée ces derniers jours. Voilà, il va falloir passer là. Petite pause au pied de la cascade. Hop là. Superbe cascade au milieu du col, enfin de la montée vers le col du Coin. Petite traversée des Tarines. Donc une des deux races pour faire le Beaufort, parce que les autres ce sont les abondances. Et celles-ci on les reconnaît parce qu'elles sont toutes marron. Bah elle est perdue. Bah alors. Ah bah oui. C'est pas au bon endroit là. Hein. Après les cochons du refuge Pierre au col du Véry, eh ben, ces cochons du chalet de Conchette, dans la montée toujours du col du Coin, dans un magnifique panorama. Col du Bresson ici, tout à peu près là, voilà. Donc pour rejoindre le refuge du Presset, avec une belle montée en diagonale. Voilà, on y arrive doucement, mais voilà le haut du col du Coin où on doit aller. Donc il nous reste encore une petite heure de grimpette, avec une fin très dure. Là pour le moment, là, on est sur une partie plutôt alpage, assez plat. Voilà, dans un magnifique paysage, avec les aiguilles du Grand Fond, la Pyramenta, et puis les Tarines qui se reposent avant la traite. Passage délicat, très pentu, après avoir fait tout le chemin. On vient de ce chalet du Coin, et là il y a un hélico qui s'est posé parce qu'il y a une dame qui s'est fait fracture cheville et tibia péroné, a priori un petit peu plus haut dans les cailloux par là. Ils ont déposé un médecin et puis ils vont y retourner après.
refuge tout au bout, qui doit être celui-ci. Ou l'autre au fond. Et voilà notre refuge. Dans 1 kilomètre, 15 minutes, on y est. Il y a toute cette petite route de chemin à faire avant. Voilà, départ de la 4e étape du Tour du Beaufortain. Donc au départ du refuge de l'Aquar, superbe endroit avec l'allée et venue des tracteurs pour les traites. On a eu la traite cette nuit à 5 h, puis là il remonte pour faire la traite à 17 h. Voilà, donc notre refuge dans le bas. Et là direction donc le refuge de l'Alpage au-dessus du lac de Saint-Guérin. Donc là on va arriver dans 10 minutes, un quart d'heure au Cormet d'Arèche où il y a plein de départs de trail, de rando, de pistes de vélo. Alors ici il y en a partout. Ce matin on a eu le droit au petit déjeuner dehors, aux marmottes, bataille de marmottes entre 2 marmottes. Voilà, c'était vraiment un super endroit pour le moment pour bivouaquer tout seul. Il n'y avait aucun autre. Ah si, il y avait un groupe de 3 jeunes, mais ils étaient un peu éloignés de nous. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, toujours dans la descente, en approche du lac de Saint-Guérin, en passant par le lac des Fées, qui est juste derrière là, mais dans le trou, on voit pas. Et on profite un magnifique paysage du Beaufortain, toujours sous le soleil. Voilà. Donc aujourd'hui, l'étape c'est une dizaine de kilomètres jusqu'au refuge donc de l'Alpage. On a quitté l'Aquar, le refuge de l'Aquar qui est dans la Vanoise. Il y avait juste cette petite partie du col du Coin jusqu'au refuge de l'Aquar où on était dans la Vanoise, et là on est revenu dans le Beaufortain. Voilà, donc dès qu'on arrive au lac des Fées, petite vidéo. Voilà, on est au lac des Fées. Une petite
descente de 35 minutes, 40 minutes depuis le Cormet d'Arèche. Maintenant, lac de Saint-Guérin. Ça va? Ça va, nickel. Un peu mal aux épaules. C'est ça le plus dur, le sac à dos. Le reste, c'est nickel. Bon, alors ça va. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la passerelle. Ça y est, lac de Saint-Guérin, avec la passerelle. On est à la poche. Voilà, la descente s'est bien faite. Donc lac de Saint-Guérin et sa fameuse passerelle qu'on va passer. Alors, on va voir si on passe maintenant ou si on va au bout du lac pour manger. Parce que là-bas il doit y avoir un petit snack. Comme on n'a pas pris le pique-nique. Hop, la petite vue. Voilà. Fantastique. Et voilà le lac. Donc aujourd'hui, comme hier il fait beau, donc il va y avoir de belles couleurs. Ah ouais, ça va être paradisiaque. Regarde. Voilà. On s'y baignerait. Ouais. On peut bien les petits. Hop, petite vue. Bon, eh bien, au final, on va essayer d'aller manger, enfin d'acheter à manger au barrage. Et puis après on va se poser le long du lac pour manger, on va se trouver un coin sympa. Et ensuite, on revient par le même chemin pour prendre la passerelle. Voilà, on a eu notre petit pique-nique, enfin petit, avec des belles frites, belles salades. Alors je voulais sauce Beaufort, mais ils avaient plus que sauce au bleu. Bon, pour ici c'est pas terrible. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Des frites? Des frites, des coca, voilà. Donc finalement, Des frites maison. on a eu tout ce qu'on voulait. On est arrivé dans les premiers, mais ça a été un peu long pour les frites, mais bon. Donc voilà, toujours au bord du lac, on va bien se reposer, une bonne heure, et puis on a réservé 2 kayaks pour faire le tour du lac, enfin du lac de Saint-Guérin, en kayak, une petite heure, avant de remonter tout là-haut, dans les montagnes. À 2000 mètres à peu près, on a une belle montée de 500 mètres de dénivelé avant le refuge. Voilà. Bon bah voilà, sur les kayaks, pendant une petite heure au milieu du lac Saint-Guérin, avec le barrage au fond. Et on va aller jusqu'à la passerelle, on va faire un petit tour là-bas. Tout à l'heure à pied on la prendra. C'est vraiment agréable. L'eau est transparente. Voilà, on est juste sous la passerelle et on va aller au fond du lac, où là c'est comme en Corse. Montagne de chaque côté, eau transparente, superbe.
voilà, petite crique avec chute, cascade. Et voilà, super beau. La Corse dans les Alpes. Ce matin, nous étions donc là-haut, Cormet d'Arèche, et on est descendu au lac de Saint-Guérin. Et de ce côté, tout au fond, on voit le mont Lézette, donc les pistes de ski de Issézy. Bon, voilà la passerelle. On traverse toujours sur, bien sûr, le Beaufortin. J'ai pas encore le vertige. Et voilà, tout à l'heure, on était en dessous. Et maintenant, on est au-dessus. Ça secoue un petit peu. Voilà, magnifique paysage toujours. Tout au bout, les saisies. Tu filmes? Ouais, je filme. On était là-bas tout à l'heure. C'était magnifique. Un moment magique. Bon bah voilà la passerelle passée. Maintenant, direction refuge de l'alpage. Je pense dans les alpages du coup. Ça va grimper. On a à peu près 500 mètres de dénivelé en 3 km. Donc il va y avoir des bonnes pentes. On doit aller hop, tout là-haut. Voilà, nous voilà en plein dans la montée pour l'alpage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Des cailloux. Et heureusement, on est sous les arbres à l'ombre. Donc c'est quand même plus facile que en plein soleil. Mais ça reste très dur. Bon, on est toujours sur le bon chemin. Et voilà, on est descendu donc du Cormet d'Arèche, toute la descente
pour arriver au lac et la passerelle. Et donc là on est sur l'autre versant, dans la forêt, des petites prairies, des petites pauses. Nous voilà sortis de la forêt. Il nous reste 1 km, 150 mètres de dénivelé pour arriver au refuge. Donc là on est sur les pistes d'Arèche. Voilà, c'est magnifique encore. Et tout au fond, derrière moi, on voit la chaîne des Aravis. Voilà. Ça fait du bien, un petit vent frais. Voilà. Non, on ne connaît pas le ski à Arèche, nous encore. Mais ça a l'air sympathique. Et donc le refuge doit être derrière cette butte. On voit des marcheurs là au-dessus. Donc on ne doit pas être loin. Il y a un panneau, tiens. On va voir ce qu'il nous indique. Notre arrivée avec le Mont Blanc, fantastique, et le refuge de l'alpage. Voilà, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On est parti de tout là-bas et le Mont Blanc. Bon, et bien nous voilà repartis pour cette 5e et avant-dernière étape du refuge de l'alpage qu'on voit au fond, où on a eu un super accueil. On nous a même proposé et on a accepté de prendre des couettes et oreillers qu'on a mis au-dessus de nos duvets. Du coup, première nuit vraiment au chaud. On a bien donc récupéré en dormant pratiquement une nuit complète avec le bruit des vaches en permanence. Elles étaient juste en dessous de nous ou au-dessus même, elles avaient un peu partout. Donc là l'étape c'est jusqu'au gîte de Mollier-sous-Laz à 20 km. Donc première partie assez plate mais un endroit technique. Et puis ensuite la descente sur Mollier-sous-Laz. Voilà, toujours lever du soleil, il est 7h30 sur le Mont Blanc. Voilà qu'on voit au fond. Et donc on est en plein sur le domaine du ski
d'Arèche, Arèche-Beaufort. Voilà. Voilà, toujours en direction des Arolles. Et là, on est dans un passage sympa avec un des points culminants du Beaufortain, le Grand Mont, 2666 mètres. Bon, on va pas y passer, hein. On reste dans le bas, on contourne. Et bon, assez beau à 8h30 du matin. Là, on fait une petite descente, on va traverser 2 ruisseaux qui descendent du Grand Mont. Et puis après, on passe devant le refuge des Arolles. On devait réserver, mais il était fermé. Du coup, on a pris les alpages, mais pas de regret. C'était vraiment super. Le calme avec le bruit léger de l'eau qui coule au pied du Grand Mont. Voilà, on a fait une petite pause au refuge des Arolles qui était bien sûr fermé. On le voit légèrement là, je crois. Ouais, c'est la cabane, mais bon, c'était juste là. Et là donc, direction col de la Bâtie. Et puis pour ce soir, le gîte de Molyou-Sélaz, 6 heures de marche. Et là, on a déjà fait 2h15. Donc, grosse journée, chaude, mais c'est agréable. Il y a des beaux paysages. Voilà, toujours en direction de Molyou-Sélaz. On vient de passer le col de la Bâtie. Et là, dans le creux, c'est la Tarentaise avec le village La Bâtie tout au fond. Et donc là, on est derrière
la pointe de la grande journée ici, le col de la Bâtie là-bas, et puis le mont Mirantin ici, qu'on va contourner avant de redescendre sur Molius-et-Laz et demain sur Kège et Bizane après de l'autre côté. Donc là on est sur un petit chemin facile, très agréable, avec sur les côtés plein de myrtilles. Il y en a partout. Très très bonne. Petite pause fraîcheur. Voilà, on est à notre pause pique-nique, donc près du col des lacs, à 2250 mètres à peu près. Bon, il n'y a pas beaucoup de lacs, hein. C'est juste voilà, une petite réserve d'eau. Puis il y en a un autre au-dessus mais qu'on voit pas. Il y a le mont Mirantin juste ici, la pointe de la grande journée, et puis nous, seuls pratiquement, avec notre sandwich. On se régale. Donc là, il nous reste encore 150 mètres de dénivelé à faire là-haut. Et puis après, de la descente jusqu'au gîte à Miolet-sous-Laz. Pratiquement au sommet du col des Lacs, vue sur la Chartreuse, Albertville, début de la Tarentaise, et de l'autre côté le Beaufortin, et ici aussi. Et nous on va aller au col juste ici, pour redescendre ensuite à travers les chemins là, jusqu'à la forêt et repasser de l'autre côté, au Mont Pourri. Magnifique panorama, col des lacs, parce qu'il y a plein de petits retenues d'eau, des petits lacs. Dernière descente de la journée pour arriver au gîte de Molier-sous-Laz. Donc Ugine dans le fond, en bas, et la roche pourrie ici. Plus qu'à faire cette descente, 5 km, il nous reste 2h30. Ça nous aura fait 10-11 heures de marche aujourd'hui. Plus longue étape en temps. Et on y arrive. Ça y est, on a basculé du côté Kège, Bizane, le mont Bizane. On en voit le bout.
Voilà, dernière étape de ce tour du Beaufortin. Donc on repart du gîte de Molyou-Sellaz pour la dernière étape. Donc voilà, 5-6 heures, tranquille aujourd'hui, mais bon, avec une montée de Caige jusqu'à Bizane, 1200 mètres à peu près de dénivelé. Donc ça va être quand même assez difficile, mais on a la pêche, Super. tout va bien. Ça a été assez difficile hier soir Ouais. la descente. On est C'est arrivé à 18h, mais on a été très très bien reçus. Donc on a bien mangé. C'est même pris bière et rosé pour Fêté. fêter notre arrivée sur Caige et la remontée à Bizane. Nous voilà donc en plein dans la montée de Bizane depuis Caige. Montée très très raide. En forêt, heureusement, on est à l'ombre, il fait quand même assez chaud. Mais là, ça y est, on est bientôt à 1100 mètres, donc c'est quand même plus agréable au niveau de la température qu'en bas à Caige. Il faisait encore beaucoup plus chaud. Donc le dénivelé est plus... il se fait très rapidement parce que les pentes là sont vraiment très très raides. Et voilà, notre arrivée à Bizane 1500 par le petit chemin derrière les chalets, le chemin raquette l'hiver, et le Mont Blanc, toujours là. Et donc nous voilà arrivés. On est donc samedi 8 août je crois, à 14h. Donc après avoir fait 6 jours, 5 nuits, 105 km, environ 6500 de dénivelé, dont aujourd'hui 1250 d'un coup depuis Caige, sous 25-30 degrés à 1500-1600 mètres. Là il fait très très chaud. Donc voilà, on a réussi notre pari pour notre première rando. C'est réussi.